C'est l'un des artistes préférés du grand public, révélation, chanteur de l'année aux Victoires de la musique, Gérald de Palmas avec un album live qui célèbre une tournée triomphale. Elle s'ennuie. Elle s'ennuie. Elle s'ennuie. C'est ainsi. Elle s'ennuie. Quoi que je dise. Merci Gérald de Palmas, Elle s'ennuie. Ça c'est donc l'album live. Il y a une chanson en studio, c'est Elle s'ennuie. Ouais. Et j'allais dire, quand même déjà, le triomphe. 1,5 million d'exemplaires vendus de l'album précédent et ce live qui célèbre une tournée quasiment chaque jour dans une ville différente. On peut pas dire que vous ennuyez, hein, ça c'est... Non, ça c'est sûr. Pendant les 2 ans qui ont passé, non, c'était assez intense. Et tant mieux d'ailleurs. Ouais. Ça veut dire que c'est une vraie rencontre avec le public. Bah oui, de temps en temps, l'alchimie se fait. Et Ouais. de temps en temps, non. C'est ça qui est drôle dans ce métier. C'est que... Quand on dit l'alchimie se fait, ça veut dire qu'il y a quand même derrière quasiment 15 années de métier. Oui. Moi, je vois pas vraiment ça comme ça. Enfin, c'est pour moi une espèce d'apprentissage permanent. Et voilà, les choses sont arrivées maintenant. Mais au deuxième album, moi, j'avais l'impression d'être aussi assez abouti dans ce que je faisais. Mais je vous dis, à mon avis, c'est plus vraiment une histoire de période, de timing qui fait qu'on rencontre les gens ou pas. Ouais. Alors le live, ça c'est la scène, la tournée partout, l'Olympia, le Zénith, on va voir des images, regarde-moi bien en face. Là il y a la pêche aussi, c'est-à-dire que le contact avec le public c'est charnel. Hein. C'est-à-dire la scène, c'est un peu le seul endroit où je me lâche véritablement, où je suis un petit peu moins sur la réserve, ce qui est le cas dans la vie privée. Ouais. C'est un peu le seul endroit où je m'autorise d'être un peu quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs très, très agréable d'avoir un petit endroit privé comme ça où on peut être quelqu'un d'autre. Et avec le public, parce que le public qui chante avec vous, qui connaît les chansons, l'impression qu'il fait partie du spectacle aussi. Hein. Mais en fait, c'est s'il y a vraiment une expérience à avoir sur la scène et un apprentissage à avoir, c'est celui-là, c'est d'arriver à ce contact et d'arriver à établir une espèce de réponse. C'est une histoire de rythme en fait, comme dans un film ou une scène où les dialogues le rythme est bon entre les deux personnages. Vous avez une bonne scène. Les concerts, c'est la même chose. Il faut arriver à sentir le public et lui donner ce qu'il a envie d'entendre au moment où il faut. C'est vraiment une histoire de rythme. Il faut vraiment avoir ça, quoi. Live 2002, voilà l'album qui s'arrache. Regarde-moi bien en face, en public. Regarde-moi bien en face. Il faut que tu t'y fasses. Regarde-moi bien en face. Dis-moi tu ne m'aimes plus. Regarde-moi bien en face. Regarde-moi bien en face. Il faut que tu t'y fasses. Il faut que tu t'y fasses. Regarde-moi bien. L'énergie, hein. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est comme ça? Parce que je crois que vous avez dit, moi j'aime quand il fait chaud dans une salle, quand je transpire. Mais c'est plus facile de rentrer dans la musique quand on commence à transpirer, qu'il fait vraiment chaud. Il se passe quelque chose de plus, plus organique. C'est vrai que dans une grande salle froide, c'est un cauchemar pour réussir à faire monter la température, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que je préfère... Les petites salles ont cet avantage et qu'on arrive rapidement à créer une ambiance plus chaleureuse. Alors, ce sont des images tournées au Zénith, je crois. Il y a le DVD qui accompagne évidemment cet événement. Je crois que vous avez chanté aussi à La Réunion. C'est l'occasion quand même de rappeler d'où vous venez, Gérald de Palmas. Ouais. Ça doit être une grande émotion comme ça de chanter là où vous avez grandi tout petit sur cette île de l'océan Indien. Bien sûr. Mais surtout qu'on a joué dans un endroit où j'allais quand j'étais vraiment tout gamin. C'est un petit théâtre en plein air qui est au-dessus d'une ville qui s'appelle Saint-Gilles. Et voilà, j'allais voir des pièces de théâtre ou des concerts quand j'avais 8-9 ans. Et je me suis retrouvé à jouer sur cette scène. Donc sur scène et pas sur les gradins. C'était c'est assez émouvant parce que je garde vraiment un sentiment très fort de cette île. Enfin, c'est vraiment mon île natale. C'est un des rares endroits où je me sens vraiment chez moi. Ouais. Et l'image du chemin parcouru, c'est une chanson que tout le monde connaît, que tout le monde fredonne maintenant. Je vous propose de l'écouter quelques instants, puis après on va parler de cette exceptionnelle rencontre. Supprimer les traces, la moindre trace, ce qui reste de candeur. Un morceau de glace
place du cœur. Même si je m'améliore, oh, j'en rêve encore. Même cassé, ivre, mort. Oh, j'en rêve encore. Encore, encore, encore. Et là, c'est Jean-Jacques Goldman, bien sûr. La chanson est composée par Jean-Jacques. Une Et rencontre. en fait, le texte, Ouais. la chanson est composée. J'ai fait la musique et Jean-Jacques a écrit le texte. C'est-à-dire une fusion tous les deux. On a l'impression que vous étiez fait pour vous rencontrer d'une certaine Ouais. façon. J'en doutais avant, mais bon, j'espérais qu'il accepte de m'aider. En fait, c'est une période où j'avais besoin de textes. J'arrivais pas à écrire des textes et quand je suis allé le trouver. Et j'espère évidemment qu'il accepte. Et c'est ce qu'il a fait. Ça a été vraiment un élément déclencheur pour moi. Ça m'a vraiment redonné confiance en moi qu'un type aussi demandé que Jean-Jacques Goldman accepte de travailler avec moi. J'en rêve encore. C'est le couple, évidemment. C'est l'amour, c'est la rupture. Ce sont des thèmes que vous aimez aborder dans vos chansons. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus vrai finalement que les sentiments. Non, c'est pas ça. C'est que j'essaye d'écrire avec les choses qui me touchent parce que j'ai pas l'impression d'avoir une vraie technique, d'être un vrai auteur. Donc j'écris vraiment avec mes tripes et donc je parle des choses qui me touchent et des choses que je vis. Et donc je me sers vraiment de ça, quoi. Ouais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il fallait écrire une chanson sur un thème social, j'aurais peut-être plus de mal parce que je suis pas sûr de maîtriser encore assez bien l'écriture pour faire ça. Sur la route, ça c'est aussi votre vie. Vous avez chanté évidemment et vous chantez sur scène. Oui, mais ce qui est Cette drôle, image. c'est que quand j'ai écrit ce texte sur la route, je n'avais pas fait de concert. C'était vraiment prémonitoire, en fait. Ouais. Et ça aussi, c'est une chanson de scène. Ouais. Entre toute autre chose, j'aurais dû m'arrêter, faire une pause, mais j'étais trop pressé. N'aurait-on pas pu attendre un été? Erreur fatale, j'aurais dû t'écouter. Yeah. Je dissocie plus bien du mal, car j'étais sur la route toute la sainte journée. Et je n'ai pas vu de doute en toi. Si L'avenir de Gérald de Palmas d'être sur la route. Hein. En tout cas, ça a l'air bien parti, ouais. Une image de studio quand même, parce que celle-là aussi elle est importante, c'est le Gérald de Palmas compositeur. Parce qu'on voyait à l'instant, donc évidemment il y a Maxime Le Forestier, et puis il y a Jean-Jacques Goldman, mais il y a aussi les chansons que vous pouvez composer pour les autres, il y a un personnage. Vous aviez jamais pensé un jour rencontrer Johnny Hallyday? Non, je pensais pas. C'est pas des choses qu'on peut deviner à l'avance, quoi. Ouais. Ça a été vraiment un vrai cadeau. Je m'y attendais pas du tout, en fait. J'étais en train de finir ma tournée quand on parlait d'éventuellement écrire pour Johnny. La chanson, elle est évidente aujourd'hui pour tous ceux qui l'entendent. On voit des images où vous êtes en studio avec Johnny. C'est impressionnant quand on entend cette voix. C'est impressionnant d'entendre cette voix qu'on connaît depuis toujours, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours entendu cette voix et l'entendre chanter une de mes mélodies et un texte que j'ai écrit, c'est assez poignant, ouais. Parce qu'il y a une espèce de... On ne sait plus vraiment où on est. Moi, j'ai l'habitude d'entendre mes chansons, mais chantées par moi avec ma voix. Et d'entendre une voix aussi connue, interpréter ça, c'est assez étrange. Ouais. Et c'est une chanson aussi qui vous ressemble d'une certaine façon. Oui, parce que moi, je compose, même quand j'ai composé pour Johnny, tout en sachant que c'était pour lui, je faisais les chansons exactement comme si elles étaient pour moi, en fait, sans vraiment changer ma façon de faire. Marie, Johnny Hallyday.
Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanoui mon innocence, tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais, malgré mes efforts désespérés. Émouvant de voir Johnny comme ça avec votre univers aussi. Mais en fait, moi, ce que je garde au-delà du plaisir de l'entendre chanter et de voir cette interprétation exceptionnelle, c'est le côté humain, quoi, d'avoir rencontré ce bonhomme qui est quand même un personnage tellement extraordinaire dans le sens propre du terme. C'est-à-dire, c'est pas des gens qu'on croise tous les jours, quoi. Il a une façon de vivre sa vie tellement à fond, tellement extrême que c'est... quand on est observateur, moi j'ai eu la chance de partager sa vie pendant quelques jours. C'est impressionnant, quoi. Ce sont des souvenirs que j'aurai toute ma vie. Je suis content d'avoir vécu ça. Merci Gérald de Palmas. Merci Votre univers, c'est cette musique qui ramène aussi à James Brown, tout ce que vous avez écouté, Aretha Franklin, toute cette musique à la française, mais c'est votre univers aujourd'hui et c'est peut-être pour ça qu'il y a, à travers la simplicité, peut-être une certaine timidité, mais on l'a pas trop senti là. Non, en que fait, les gens savent que vous êtes sincère. Réservé, ma foi. Hein, la sincérité, c'est ce qui compte le plus dans la musique. J'essaye d'être le plus sincère possible, en tout cas. Et le bonheur de ce métier, c'est Oui, pas seulement de vendre des disques, pas seulement d'être chanteur français préféré. Je sais pas. Victoire de la musique. En tout cas, le moment de la composition, c'est vraiment, je pense, le moment le plus excitant de ce métier. Le moment où vous trouvez une idée, où le morceau jaillit. C'est un plaisir extraordinaire, quoi. Et votre plus beau souvenir jusqu'ici? Le moment où vous vous êtes dit, c'est vraiment, ça c'est super, vraiment j'ai bien fait de faire ça. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu des scènes, par exemple, je me suis retrouvé aux Vieilles Charrues devant 60 000 personnes. Ça, c'est impressionnant de jouer devant autant de gens, quoi. Il y avait des gens jusqu'à l'horizon, c'est-à-dire la ligne de l'horizon, c'était des têtes. Et ça, c'était impressionnant. Ces rencontres avec Céline Dion et Johnny, se retrouver aux États-Unis avec eux. Enfin voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont des moments qui font que dans une vie, on a des souvenirs quand on est plus tard, et je trouve ça super agréable. J'espère que j'en aurai plein d'autres. Merci, Gérald de Palmas. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Rebonsoir.